Bonjour à toutes et tous, François van der Linden, bureau d'études ICED. J'ai le plaisir de vous présenter la thématique réseau cyclable qui vient en complément d'autres exposés, notamment sur les aménagements vélos. Tout ça dans le cadre d'un soutien aux conscients mobilité, aux communes et aux villes de manière plus générale, dans un contexte de candidature du plan Wallonie cyclable. Développer un réseau cyclable, c'est un des 3 leviers pour développer le vélo, attirer des nouveaux usagers. On aura aussi besoin de développer le stationnement, mais aussi l'encouragement à la pratique du vélo, la communication, la mise en place de primes vélo par exemple, le développement de coaching personnalisé, d'assistance ciblée pour des entreprises, pour des écoles, ont bien sûr un levier tout aussi important. On travaille dans un contexte où l'envie de se déplacer à vélo est de plus en plus importante. Regardez ce graphique réalisé dans le cadre d'une enquête toute récente par la REP sur le territoire de la ville de Serein, où on voit qu'une grosse partie des répondants, des 600 répondants à l'enquête, ne pratiquent pas très souvent le vélo. C'est ce qu'on voit dans la colonne de gauche, et une grosse partie d'entre eux ont l'envie de rouler à vélo, c'est ce qu'on voit à droite. Les chiffres sont intéressants, les chiffres sont importants, ils sont motivants. Et on remarque aussi au travers de ces enquêtes, quel que soit le territoire, c'est que l'élément déclencheur, le meilleur marketing autour du vélo, ça va vraiment être un réseau cyclable de qualité, de la sécurité. C'est vraiment ça que les usagers potentiels recherchent. Et je vais vous présenter quelques éléments méthodologiques de la conception d'un réseau vélo. C'est quoi un réseau cyclable? Un réseau cyclable, c'est un outil de planification. C'est vraiment la pièce maîtresse du plan vélo. Il y a bien sûr, comme on l'a vu en introduction, le stationnement, la communication, l'éducation, etc. Et de manière centrale, on va retrouver cette vision sur le territoire de la meilleure manière de rendre un territoire cyclable. Ça veut dire que c'est nécessairement en lien avec les autres enjeux de mobilité. Quelle est la vision politique? Quels sont les choix des différents gestionnaires de voirie? Est-ce qu'il y a des modifications en cours, souhaitées, que ce soit dans un plan de mobilité ou autre, du réseau routier? Est-ce qu'il y a des enjeux de coupure du transit à certains endroits, des enjeux d'apaiser le trafic? Quelle est la structure des réseaux de transport public? Bref, vous l'aurez compris, c'est nécessairement transversal, on ne l'étudie pas de manière tout à fait isolée, et c'est quelque chose d'évolutif. Donc ça c'est le troisième point, ainsi dans les points d'attention de base. On va vous présenter ici quelques exemples. Ce ne sont pas des réseaux cyclables figés dans le marbre, on est bien sûr sur quelque chose qui est évolutif, puisqu'on se retrouve sur le terrain d'année en année avec parfois des opportunités qui se présentent, de revoir une liaison, de revoir un choix d'itinéraire par exemple. Dans les slides suivantes, quelques étapes assez simples. 1. J'identifie les pôles à connecter aussi sur base d'un territoire donné, et puis ensuite définir quelles sont les liaisons à créer entre ces pôles. Est-ce qu'on doit nécessairement connecter tous les pôles? C'est parfois une question de temps, mais c'est parfois aussi une question de distance et de réel potentiel. Et puis ensuite, on définit ce fameux réseau cyclable structurant. Et derrière le mot structurant, on sait qu'il y a des choix à faire et que quand on est une commune plutôt débutante en la matière, il y a des raisons de voir le réseau cyclable déjà comme une sélection en fait des priorités. Je pense à un point d'attention important, placer le bon curseur entre l'ambition, donc évidemment on souhaite que tout le territoire soit cyclable, de manière théorique, de manière en tout cas la plus ambitieuse possible, et puis on confronte aux réels besoins et on confronte aussi aux moyens disponibles pour aller identifier un réseau cyclable structurant, pragmatique, réaliste. Je pense que c'est ce dont vous avez le plus besoin. Alors le territoire, il n'est pas neutre, il y a déjà des contraintes, qu'elles soient routières, qu'elles soient géographiques. Ici on a un exemple qui montre à la fois les contraintes de pente et à la fois aussi les contraintes en matière de zones infranchissables, ou en tout cas difficiles à franchir. C'est un document qui montre les goulets d'étranglement au niveau du franchissement de la Meuse, de la Sambre et du rail. Avant d'identifier les enjeux de conception d'un réseau vélo, on part de l'existant. C'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce qui existe sur le territoire en matière d'infrastructure vélo.
Ici un exemple où on distingue les aménagements cyclables réalisés notamment via le premier plan Wallonie cyclable, hein, pour les communes qui ont participé qui étaient communes pilotes dans la première expérience Wallonie cyclable. C'est un élément qui est demandé dans la candidature, hein. Mais d'une manière générale, quelle que soit la ville ou la commune dans laquelle vous vous trouvez, bien sûr, on part d'un diagnostic de l'existant. Voilà, est-ce qu'on a des pistes cyclables? Est-ce qu'on a des quartiers apaisés? Quelle est la qualité? Quels sont les besoins que ces aménagements permettent de satisfaire? Voilà les questions essentielles à poser. Une étape clé dans la conception d'un réseau vélo, c'est l'identification des pôles générateurs. Alors on a les pôles d'habitat, plutôt donc des points de départ, et puis les points d'arrivée, c'est quoi? C'est la gare, c'est un arrêt de bus structurant, où on a un croisement de plusieurs lignes, où on a une fréquence importante. Ça peut être évidemment des pôles sportifs, les pôles scolaires, les pôles d'emploi, bien entendu. Et puis on définit, après avoir localisé les pôles, on définit les enjeux, les besoins de liaison qui semblent les plus pertinents, qui semblent les plus stratégiques. Évidemment, c'est une démarche concertée, c'est une démarche où on croise les besoins des cyclistes actuels, on essaie de croiser évidemment les différents points de vue des gestionnaires de voirie, bref, toutes les personnes qui peuvent être autour d'une table de la thématique vélo, de la thématique mobilité, de la thématique territoriale d'une manière générale. Dans les slides précédents, on a montré des étapes assez simples, identifier les pôles générateurs, identifier les liaisons souhaitables, et puis maintenant on va essayer déjà de confronter au terrain, confronter avec les infrastructures existantes et voir quels sont les chaînons manquants. Voilà ici un exemple sur Mons où on voit les différents villages, les différentes centralités qui sont connectées au pôle générateur de déplacement et comment elles sont connectées en fait. En vert, par des aménagements qui sont adaptés, qui sont même attractifs. En orange, par des aménagements qu'il faut améliorer, ils sont pas tout à fait adaptés ou pas en bon état, il y a des enjeux de réfection, il y a des enjeux d'amélioration d'une infrastructure existante. Et puis en rouge, les fameux chaînons manquants, soit des petites flèches parce qu'il manque un franchissement de quelques centaines de mètres permettant le raccourci, ou des flèches un peu plus longues, voilà, des liaisons structurantes à développer, connecter les pôles d'habitat aux pôles de destination. Autre exemple ici sur Namur d'une carte de synthèse des enjeux, on va retrouver des éléments très forts en vert existants, des éléments projetés, ici le raval urbain entre Jambes, Namur, entre vert discontinu, puis on va retrouver des éléments tels que le téléphérique ou encore la passerelle fraîchement aménagée, presque connectée au centre-ville. Et puis surtout là en rouge des points qui restent conflictuels et qui sont vraiment très stratégiques en matière d'aménagement. Et puis alors en orange des enjeux de liaison vers des pôles extérieurs. Une autre manière de faire le point sur le territoire en matière de vélo, c'est d'essayer de montrer ici, d'allumer en vert les différentes centralités, les différents villages qui sont déjà plutôt bien desservis par une infrastructure de qualité. On retrouve évidemment, dans le cas de Namur, le Ravel, mais aussi d'autres infrastructures en site propre qui permettent de connecter certains villages. Nous avons vu une manière de représenter comment les infrastructures existantes peuvent desservir un territoire, quels sont les villages actuellement desservis, ça c'était le slide précédent. Ici on montre ce qu'un réseau vélo pourrait desservir. On voit différentes branches qui vont chercher des villages qui sont peut-être un peu plus éloignés, qui sont actuellement en tout cas non couverts par de l'infrastructure vélo. Ça c'est une vision synthétique dans un plan communal de mobilité que la ville de Namur est en train d'affiner en fait pour passer des enjeux sur un territoire à la confrontation avec le terrain et d'essayer de préciser, déjà de montrer des enjeux de par où on passe plus précisément. Montrer les populations desservies par un réseau cyclable, voilà à mon avis une étape importante dans l'argumentation. 75 000 habitants à Charleroi sont couverts par ce réseau cyclable. On est à environ 12 minutes du cœur de ville à vélo. Préparer un réseau vélo en tenant compte des
des besoins des cyclistes actuels en tenant compte des données spatiales, c'est essentiel. On l'a vu dans les slides précédents. Ici, on a un exemple qui montre plutôt les cyclistes potentiels, c'est-à-dire des gens qui ne sont aujourd'hui pas à vélo et qu'on retrouve sur la carte en bleu comme un public tout à fait captable en termes de distance en tout cas. Alors pourquoi on vous montre ça? C'est qu'il y a deux éléments importants. C'est premièrement remettre une petite couche d'argumentation autour des liaisons qui étaient déjà imaginées en se disant ben oui, il y a bien un public à aller chercher. Et puis deuxièmement, pouvoir faire de l'information, faire du mobility management et donner des clés, donner de la matière aux écoles pour orienter les élèves vers des aménagements existants, peut-être informer sur des aménagements projetés aussi. Encore un exemple qui montre qu'on doit confronter cette vision théorique, donc des flèches qui connectent des pôles sur une carte, à une vision plus pragmatique qui consiste à analyser les variantes, à se frotter un peu au terrain. Une grande difficulté pour mener une politique cyclable, c'est de pouvoir dépasser la vision on aménage là où c'est possible, et puis pour le reste, on est en voirie, en mixité avec la circulation. On sait à quel point c'est complexe de pouvoir développer le vélo sur un territoire où on a des charges de trafic trop importantes, où on a des vitesses pratiquées par les véhicules motorisés trop importantes. Ce sont vraiment deux variables très déterminantes pour la cyclabilité du territoire. Ça, vous le voyez par ailleurs dans l'exposé développé par Isabelle Dullard de la région Wallonne sur les aménagements vélo. Mais dans la conception d'un réseau vélo, on doit pouvoir en tenir compte. Alors vous allez vous baser sur des charges de trafic ou du moins des vitesses pratiquées sur base de données internes ou des données des services de police ou réalisées dans le cadre d'études pour vous donner au moins quelques orientations sur cette fameuse cyclabilité du territoire, à savoir à quel point ces voiries permettent l'évolution, permettent la pratique du vélo. Ici, à l'écran, un exemple à Serein où on retrouve en vert les aménagements existants et puis on va retrouver en rouge, en orange, des vitesses trop importantes, donc des vitesses pratiquées par les véhicules motorisés trop importantes que pour permettre la mixité avec les vélos. Ça veut dire qu'après on aura soit des pistes plutôt séparées, donc des aménagements spécifiques vélo, soit d'autres mesures qui doivent permettre de diminuer la charge de trafic, permettre de diminuer les vitesses pratiquées, ou alors en dernier recours, essayer d'éviter ces axes, mais comme vous le voyez bien à l'écran, c'est pratiquement impossible, puisque finalement entre les morceaux orange et rouge sur la carte, eh bien, on risque de tourner en rond dans un quartier et de ne pas pouvoir connecter les différents pôles du territoire. Vous vous posez peut-être la question de comment représenter spatialement toutes ces idées, tous ces différents messages par rapport au territoire, par rapport aux pôles à connecter. Eh bien, vous pouvez procéder par différents outils gratuits, UMAP ici et MyMaps de Google. Il y en a sans doute d'autres. N'hésitez pas à contacter le réseau SEM, donc réseau-SEM, donc CEM, @spw.wallonie.be. Il y a des capsules vidéo qui rentrent un petit peu dans ces outils et qui vous permettront sans doute de développer des premiers pas et des choses intéressantes. En synthèse, le réseau cyclable, il représente des liaisons existantes, des liaisons potentielles, peut-être déjà avec des grandes orientations d'aménagement, mais sans rentrer dans le détail, puisque l'étape d'après, ça va être la fiche action. On va zoomer tronçon par tronçon pour analyser chaque liaison et bien démontrer la continuité qui est recherchée au travers de différents types d'aménagements. On le disait en introduction, le réseau cyclable, il est évolutif, c'est-à-dire que quand vous allez arriver dans l'étape de la fiche action, quand on va se confronter au terrain, au budget disponible, aux autres besoins des modes de transport, que ce soit du charroi lourd, du transport public ou autre, on va se rendre compte que parfois certaines liaisons optimum sont compliquées, sont trop complexes en tout cas à court terme à être mises en œuvre. On doit pouvoir dans ce cas-là alors trouver une éventuelle alternative, mais ayez en tête qu'on doit toujours partir de l'optimum pour ne pas systématiquement brader les besoins du cycliste en matière de continuité, en matière d'attractivité, donc ne pas détricoter ce réseau cyclable optimum, mais bien entendu pouvoir aussi avoir une certaine souplesse et montrer une évolutivité de ce réseau.
Une question qui est souvent posée, qu'est-ce qu'on fait des voiries structurantes? Comment est-ce qu'on les intègre dans un réseau vélo? Alors un itinéraire un peu plus bucolique sur voirie locale avec un peu plus de détours, ou un itinéraire sur un axe routier très fréquenté par des poids lourds, par des voitures, mais avec un enjeu de sécurisation. On n'a pas une réponse tranchée par rapport à ça. Ce qu'on observe, c'est que les cyclistes, les gestionnaires de voirie, un peu partout dans le monde et dans les métropoles, dans les milieux urbains en tout cas, sont en train clairement de mettre en place des réseaux express vélo qui, pour la plupart, vont aller chercher des aménagements sur des axes routiers structurants, puisque ceux-ci, ils accueillent des pôles générateurs, ils sont habités, ils ont des itinéraires relativement directs. Une autre façon de se poser la question des axes routiers structurants dans un réseau vélo, c'est de poser la question aux cyclistes. Et ici à Bruxelles, on remarque qu'en interrogeant les cyclistes, eh bien, on voit que ces voiries structurantes sont très convoitées, parfois, même sans aménagement, bien plus convoitées que des itinéraires locaux qui généralement sont un peu moins lisibles et un peu plus longs. Et donc pour atteindre les fameux 4-5% de part modale vélo en moyenne sur le territoire wallon, on doit clairement aller chercher du 10-15% dans les territoires plus urbanisés, là où on a un potentiel, on a une densité, une demande en déplacement très importante. Et donc ça veut dire que on doit pouvoir aller chercher des couloirs vélo de 3-4 mètres qui ont une capacité d'écoulement des déplacements qui est très importante. La question des aménagements sur voirie régionale, on le disait, elle va se poser en termes de caractère direct et de pôle à connecter. Il y a des endroits, en milieu peu dense, où ces voiries structurantes sont relativement peu habitées, présentent des alternatives sur voirie locale. On va se concentrer peut-être sur des franchissements de voirie régionale ou, ici c'est le cas à Incourt, d'un petit tronçon de 200 mètres qui est bien nécessaire pour éviter d'avoir un chaînon manquant sur une liaison entre plusieurs villages. Une autre question qui est souvent posée, c'est combien de liaisons et est-ce que je vais attirer vraiment des cyclistes si je réalise 3-4 liaisons sur ma commune en sachant que les cyclistes vont choisir l'itinéraire le plus court. Alors ça va dépendre de la façon dont on aménage un itinéraire ultra attractif avec un aménagement vraiment hyper qualitatif va certainement avoir un pouvoir d'attraction plus important qu'un simple balisage sur des voiries locales plus ou moins modérées. Ça, c'est un premier élément de réflexion. Mais je dirais que ça va dépendre surtout du contexte. Et pour synthétiser un peu, sans vouloir caricaturer, une liaison entre un village et le centre d'une commune avec un pôle multifonctionnel, des écoles secondaires, etc., va être suffisant. Par contre, quand on va arriver au sein d'un pôle plus urbanisé, on doit pouvoir développer beaucoup plus de liaisons. Ce concept du maillage, en fait, il s'illustre par ce concept de cyclabilité d'un territoire. Certaines villes, certaines métropoles, notamment en France, ne sont pas spécifiquement parties sur un réseau avec quelques liaisons structurantes, mais sont parties dans une analyse globale de toutes les voiries. Donc, pour synthétiser, je dirais, d'un village vers le centre, une liaison de qualité peut suffire, mais quand on arrive au cœur de ville, on doit effectivement pouvoir développer la cyclabilité un peu partout. Ça ne veut pas dire des pistes cyclables un peu partout. Regardez ici à Charleroi, toutes les voiries en vert, a priori en termes de trafic journalier, en termes de vitesse pratiquée par les automobilistes, on est plutôt dans des configurations qui sont favorables à la mixité. Ça veut dire que le vélo va se sentir a priori à l'aise. On est dans les critères où on se sent à l'aise par rapport à cette circulation motorisée. Attention que la mixité ne doit pas être le choix de facilité. Ce n'est pas parce que les véhicules roulent lentement que la rue est cyclable, qu'elle est attractive. Regardez cette image, on a des véhicules qui roulent très lentement, mais ça va être assez compliqué de pouvoir dire aux cyclistes potentiels, regardez là on a une belle liaison vélo. Non, parce qu'on a une charge de trafic trop importante. On se situe du coup euh, dans des choix à réaliser, soit de réduire les charges de trafic, soit de réduire les vitesses pratiquées, soit les deux. En tout cas, on pointe
à cette étape de la conception d'un réseau cyclable, on peut pointer les rues qui sont concernées par ce cas de figure, par un besoin de réduire la charge, de réduire la vitesse pratiquée, ou du moins un des deux, pour essayer d'arriver dans des bonnes conditions de mixité. Ou, ici, une autre sélection de rues pour lesquelles on pourrait aussi aller vers la séparation physique. Alors, quand on est à l'étape du réseau cyclable, on ne doit pas trancher, mais c'est intéressant de pouvoir bien montrer les rues qui sont a priori déjà cyclables, puisqu'on a des bonnes conditions de trafic et de vitesse pratiquées par les voitures, et aussi de montrer d'autres rues pour lesquelles a priori on doit aller chercher un schéma de circulation ou un principe de ville apaisée pour rendre cette mixité possible, ou alors éventuellement, ici sur certains axes, on pourrait aussi se diriger vers un scénario de pistes cyclables séparées. Et pour finaliser, quelques mots sur le monitoring vélo. Un exemple ici à Namur. À droite, vous voyez une carte des points de comptage manuels, l'observatoire du vélo. À plusieurs moments durant l'année, des volontaires comptent les cyclistes, les mouvements qu'ils réalisent au carrefour. Est-ce qu'ils portent le casque? Est-ce qu'ils sont équipés d'un vélo à assistance électrique? Est-ce qu'on a plutôt des femmes, des enfants, des hommes? Donc tous des indicateurs intéressants pour monitorer une politique cyclable. On pourrait aussi parler même du taux d'occupation des parkings vélos, bien entendu. Et ici, au-dessus à gauche, on voit l'intérêt aussi, non pas des comptages manuels, mais des boucles de comptage automatiques qui permettent de voir les variabilités dans le temps, au sein d'une journée, au sein d'une semaine, et en fonction de la météo, et qu'est-ce qui se passe le week-end. Tout ça permet vraiment d'améliorer la connaissance qu'on a de la pratique du vélo. Et c'est crucial lorsqu'on veut faire évoluer la question des réseaux, notamment. Toujours dans l'aspect monitoring vélo, ici, on voit à Bruxelles le récent Bike Data Project qui tient compte de tous les itinéraires réellement empruntés par les cyclistes. Et ça permet clairement d'orienter le choix d'aménagement, d'orienter peut-être même certaines priorités. On voit à quel point c'est intéressant de pouvoir jouer sur, bien sûr, les connaissances des acteurs de la mobilité, donc se mettre autour d'une table avec les usagers, avec les gestionnaires de voirie, les opérateurs de transport, les différents services d'une administration pour définir un réseau vélo, mais si on peut faire jouer la data en plus, pas en remplacement d'eux, mais en plus, ça peut être toujours intéressant. Merci pour votre attention